Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 février 2022 et vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée et nous avons l'occasion de vivre ensemble par la grâce de Dieu le sixième dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. L'évangile est celui des béatitudes selon la version lucanienne. Installez-vous bien, c'est parti, que l'Esprit de Dieu nous éclaire tous. J'ai dû, en pensant à la climatologie, me déporter au mois d'août où certains se plaindront de la chaleur, comme actuellement, il y en a qui se plaignent du froid, du temps glacial et de quelques averses de temps en temps. Mais c'est ainsi la vie et cela tombe à point nommé, cet évangile qui parle du malheur, du bonheur, alors que beaucoup d'entre nous se plaignent souvent et le plus souvent même de la souffrance que nous inflige cette vie. Alors Jésus nous propose une perspective nouvelle face à cette réalité. Allons-y, plongeons-nous dans le texte et relevons quelques béatitudes que beaucoup doivent d'ailleurs connaître déjà par cœur. La première béatitude, heureux êtes-vous qui êtes pauvres. Heureux êtes-vous si vous avez faim. Heureux êtes-vous si vous pleurez. Heureux êtes-vous si vous êtes artisan de paix. Si l'on vous persécute, si l'on vous insulte ou si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. C'est ainsi qu'ils ont traité nos pères, les prophètes. Alors, comment comprendre ces béatitudes? D'abord, à première vue, ce sont des paroles insensées, contre-intuitives, qui ne cadrent pas avec notre façon de voir aujourd'hui, bref, en tout temps, la conception humaine de la vie et de la réalité. Alors, heureux les pauvres qui parmi nous souhaiteraient être pauvres, qui lèvent le doigt, qui parmi nous souhaiteraient avoir faim. Ce n'est surtout pas recommandé de laisser son conjoint, sa conjointe affamée ou ses enfants, ses amis de passage. Qui, de manière pire encore, souhaiterait pleurer, être dans la déprime, c'est quelque chose à combattre et même à soigner et à guérir dans notre société. Qui souhaiterait être calomnié, rejeté. Alors où se trouve donc la bonne nouvelle dans ces paroles du Christ? Peut-être il faille rentrer dans l'étymologie même du mot béatitude, qui vient d'un mot grec makarios, qui signifie chanceux, le veineux, avoir de la chance. Donc, c'est dit que celui qui est pauvre a de la chance, celui qui pleure, etc. Mais comment se fait-il, comment comprendre que celui qui est pauvre a de la chance? Oui, certes, parce qu'il échappe à la tentation de la dépendance. Il est libre des biens matériels. Et là, c'est un exploit, comme le signale très bien saint Augustin dans son livre Les Confessions. Dieu a mis, il y a en nous un trou comme un vide qui a la forme de Dieu, mais nous remplissons souvent ce vide avec tout et n'importe quoi. Et à la fin, nous sommes encore insatisfaits. Prenons le cas par exemple des biens de la terre qui sont normaux, qui sont naturels, qui sont légitimes, comme un smartphone qu'on veut utiliser, mais on rêve d'avoir un dernier cri, ce qui est bon. Mais quelques mois après, l'excitation s'estompe et on veut changer, passer à autre chose. Finalement, investir tout son temps, non pas pour construire les relations tout près de nous, mais pour rester et regarder fixement, longuement son écran. Comment est chanceux celui qui a faim, parce qu'il n'est pas dépendant des sentiments de la vie, du bien-être, car finalement, rechercher le bien-être tout le temps est dangereux.
il peut être fidèle en tout temps. Comment est chanceux celui qui pleure parce qu'il est indépendant de l'estime des autres ou des situations de la vie, des événements de la vie, celui qui est calomnié. En effet, il y a un risque grave à être riche, à être rassasié ou à être dans la joie, car finalement on peut dépendre de quelque chose qui n'est pas Dieu. On peut dépendre de ses richesses matérielles et même faire d'elles le but de notre action et de notre vie. Imaginez quelqu'un qui vit pour acquérir l'estime des autres, il est passé à côté. Et pourtant, si nous regardons la croix, l'icône de la croix, nous voyons Jésus en croix, alors répondez, sur la croix, Jésus était-il pauvre? Oui. Sur la croix, Jésus a-t-il faim? Oui. D'ailleurs, il a mangé la nuit du jeudi saint. Jésus en croix pleure-t-il? Oui, il a crié vers son Père. Jésus en croix souffre-t-il parce qu'il a recherché la paix? Oui. Jésus en croix est-il exclu, rejeté, calomnié? Oui. Eh bien voilà. Il n'y a pas de plus grand symbole de l'amour que l'icône du Christ en croix. Sourire à ceux qui célèbrent Saint-Valentin, redécouvrir le sens de l'amour en partant du cœur de Jésus. Alors, le sermon sur la montagne et l'icône de la croix sont comme une feuille de route pour nous conduire sur les routes de la vie, pour vivre la vraie joie, le vrai bonheur, dans l'espérance et le courage, quelles que soient les saisons. Bon dimanche à tous et à chacun.